Cet épisode est une présentation des repas prêts à manger Mademoiselle Flexitarienne. Je vous recommande fortement ce service qui est adapté à l'appétit des coureurs et coureuses. Je suis moi-même sur la diète flexitarienne depuis un bon petit bout de temps et jusqu'à présent j'apprécie beaucoup. C'est santé, c'est vegan et il y a aussi des options non vegan et c'est à prix très raisonnable. Surtout quand on compare aux autres services qui chargent des prix vraiment pas rapport, surtout pour la quantité qu'ils offrent. Ça, c'est des bonnes portions. Allez suivre sa page Facebook, Instagram, Mademoiselle Flexitarienne pour voir les menus des semaines à venir. Et utilisez le code promo Monde de la course 10 pour avoir un beau rabais de 10%. Donc, ça rend ça encore plus abordable. Monde de la course 10. Gênez-vous pas. Mademoiselle Flexitarienne, une petite entreprise locale située à Laval et qui livre à Montréal et aux alentours. Donc, allez-y sur ce. Bon appétit et bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Comme vous venez de l'entendre, on a maintenant une belle toune d'introduction. Mhm. Ce n'est pas tout, il y aura aussi une toune à la fin, une Ouais. continuation un petit peu. Donc on est bien fiers de ça. On a travaillé avec Jérôme Boutillette et Victor Leboeuf pour obtenir ça. En fait, c'est eux qui ont fait la job, puis nous qui disaient bon, là, je veux qu'il y ait ça, là, je veux qu'il y ait ci, je veux qu'il y ait de la guitare, je veux que ça soit Puis plus François rock. qui faisait son difficile, Ouais, mettons que j'étais son très. piqué. Oui, j'étais très piqué, très. Je voulais exactement que ça soit de cette manière. Je voulais qu'on entende les bruits de pas. Là, à la fin, quand ça a fini, à la fin, aussi, là, il avait fait une façon de faire les pas plus espacés. J'avais dit non, 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 ça sonne pas comme ça, des pas. Si quelqu'un ralentit, ça va garder le même rythme, mais ça va être moins fort. Mhm. C'est vraiment. On est allé quand même très précis. On Ouais, veut que la tune que vous entendez à chaque début puis à chaque fin de podcast soit appréciable. c'est ça. Et donc, ben, ça, c'est en partie grâce à nos Patreons qu'on a pu payer ça. Merci au Patreon. Je vais faire très bientôt les petits shout-outs. Mais juste avant, juste donner une petite introduction parce que on paye nos artistes, pas juste en exposure, mais un peu en exposure. On les paye aussi en cash, évidemment. Je vais quand même donner un petit peu d'exposure à Jérôme Boutiette et Victor Leboeuf. C'est musiciens, mixeurs qui font toute la job, là, les auteurs, compositeurs, interprètes et compagnie, qui en 2020, à Cégep en spectacle, pour la 41e édition, avait fini coup de cœur du public à la finale. Donc c'est pas rien, la finale de Cégep en spectacle, c'est quand même du gros calibre. On peut penser par exemple à des grands talents comme Marie-Hélène Thibert. Marie-Hélène Thibert, elle était à mon cégep, au cégep André Laurando, je pense qu'elle a gagné cégep en spectacle, ou du moins qu'elle s'est rendue quand même assez loin. On peut voir où est-ce que ça l'a mené. Petit fait cocasse, elle était juge à la finale locale du cégep André Lando, à laquelle j'ai participé. Mais disons que j'ai pas eu autant de succès que Jérôme et Victor. On a passé, moi je dis toujours qu'on a passé proche. C'était avec mon ami Hugo Martin, on faisait un petit duo. Moi je faisais la guitare, lui du piano, puis tous les deux on chantait. On reprenait des OK. chansons, des airs connus, comme des tunes de Coldplay, des tunes de Patrick Watson, des affaires de même. Mais j'avais modifié les paroles pour que ça soit en français, mais j'avais pas traduit mot pour mot. Tu sais, c'est pas comme dans le temps quand tu traduisais un peu mot pour mot les chansons. C'était plus avec Mhm. mes propres paroles un petit peu emo.
Fait que c'était. Ouais. En tout cas, si jamais il y en a qui réussissent à trouver ça, ça doit être quelque part, peut-être sur Internet. Ou sinon, je sais que je dois l'avoir quelque part. Mais bref, tout ça pour dire que eux, ils ont quand même du talent. Ben, j'ai un peu de talent, mais pas tant. Mon ami en avait un peu plus que moi. Bon, ça prend surtout du guts hein, à la base Ouais. pour faire ça. Puis bon, pour se rendre à la finale, là, ça prend du talent aussi. Donc, ils ont gagné le choix du public. Et aussi, Jérôme s'est présenté l'année suivante. Et bon, ça a été annulé à cause de la COVID, la finale. Mais au niveau local, il a aussi gagné le prix du public à nouveau. Donc, Mm. très aimé des foules. C'est un super beau petit duo. Contactez-les, n'hésitez pas. J'imagine sur Facebook, Jérôme Boutillette ou Victor Leboeuf. J'imagine si vous les googlez, vous retrouverez peut-être une façon de les contacter si vous voulez soit une petite musique pour votre podcast ou vous avez des fantaisies N'importe, musicales. n'importe quelle séquence vidéo qui fait ajouter de la musique, des trucs comme ça. Ouais. Ouais. N'hésitez pas à les contacter. Ils sont bien talentueux, bien rapides. On a réglé ça en environ une semaine. Puis merci à Rémi Mathieu Bro qui a joué les entremetteurs. Mhm. Donc on l'avait reçu il y a quelques épisodes pour nous parler des Barclay, des marathons de Barclay. Et lui aussi qui est de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et les deux sont de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc Ouais. c'était des représentants du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci à eux qui ont créé cette chanson. Bon, ensuite, je voulais aussi remercier les Patreons qui ont aidé à financer cette chanson par leur don. Tout d'abord, merci à Gabriel Robillard, Maxime Lopez, Frédéric Vien, Vincent Nadeau-Benoît, Rémi Mathieu Bro, Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan Garcia et Karine Marcoux. Merci aussi Ouais. à tous les Merci beaucoup. merci aussi à tous les Patreons anonymes. On a plusieurs Patreons anonymes, soit des personnes qui me disent je préfère rester anonyme, donc c'est correct de vouloir garder son anonymat. Ou simplement ceux qui donnent en bas de 3,50, qui est le seuil pour être Patreon régulier. Si vous voulez être Patreon hors, c'est 5$ et vous avez 2 mentions par mois. Donc, si vous aussi vous souhaitez avoir ça ou encourager le podcast, allez au patreon.com/, le monde de la course. Les détails sont là. Ensuite aussi, une autre petite mention que je voulais faire. J'ai Karina Spina qui a envoyé un message à la page Facebook du monde de la course qui disait Salut François, simplement pour te dire que les repas de Mademoiselle Flexintarienne sont vraiment bons. En plus, c'est pas trop loin de chez nous. Toi et Mathieu, faites du bon travail avec votre podcast. Bonne continuité. Donc, merci Merci. beaucoup, Karina. Super apprécié de recevoir des messages positifs comme ça. D'habitude, les messages qu'on reçoit, c'est plus va chier, meurt, chien, crève mon sale. Constamment. C'est Surtout ça. depuis mon arrivée, c'est terrible. C'est ça, c'est ça. On reçoit toujours des liens à tout. Crève mon sol, t'es un T'es mangeur de un marde. mangeur de marde, Ouais, un c'est ça. maudit crotté. Ouais, c'est ça. À un moment donné, j'étais fixé sur cette tune-là, j'arrêtais pas. Bon, Ouais, bref, c'est très drôle. ouais, Mm. un petit classique. Crampe en masse. Ouais, crampe en masse. Ils en ont fait des bonnes tunes. On va pas trop Ouais. déraper là-dessus. Non. Merci Karina. Puis bon, vous l'avez entendu, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui a mis ces mots-là dans sa bouche. Elle m'a envoyé ça sans que je lui demande. Donc, Mademoiselle Flexintarienne fait des bons repas. Personnellement, en ce moment, je suis en amour avec la salade burger. Dit de même, ça sonne bizarre, mais Surtout, ouais. T'es en amour, ouais, ouais. mais Avec oui, une oui. salade. Ouais, t'es en marron avec une salade, ouais. C'est vraiment bon. Moi, à date, c'est mon préféré. C'est le fun parce que t'as le craving du burger, mais en même temps, ça reste santé parce que c'est une salade. Fait que ça satisfait tous les besoins. Le besoin de sentir que c'est quand même un peu santé, puis ben, probablement très santé, puis aussi le craving de burger. Donc, utilisez le code promo Monde de la course 10 Ouais. quand vous commandez chez Mademoiselle Flexintarienne pour 10% de rabais. Euh, Aussi, je l'avais déjà mentionné à la fin du dernier épisode, mais je voulais juste le mentionner au cas que
certaines personnes, des fois, peut-être coupent avant la fin parce qu'ils voient que ça tourne en rond quoi. Donc, merci aux personnes qui m'ont hecklé, qui ont crié. En fait, c'est une personne, mais dans un groupe qui a dit bienvenue au monde de la course ou quelque chose du genre sur le bord de l'eau, sur le canal. C'était super drôle. C'est toujours plaisant de se faire solliciter. Je pense que c'est solliciter le terme quand heckle, tu sais, ou peu importe. De se faire. Ouais. Ben, solliciter, c'est pas. Ça Ben, sonne je sais pas, prostitué c'était un peu. pas super. Ouais, ça fait pas super positif, là. Ouais, c'est ça. Pas solliciter, mais de se faire dire ça. Non, non, mais c'est ça. De se faire C'est ça. apostropher, non. Mais c'est ça. Ils voient que je fais tellement ma guidoune avec toute la commandite que, bon, ils se disent, Ouais, je ils vais, obtiennent un shout-out. Fait que, c'est ça. Ils se disent, je vais le solliciter. Je vais le solliciter, cette personne. ouais. Puis bon, tant qu'on est dans les plugs, merci à Skechers. Là, j'ai pas eu l'occasion de faire tant de publications cette année, mais j'ai reçu des beaux Ouais, nouveaux souliers. J'ai renouvelé mon contrat avec Skechers. Donc, je reçois d'autres souliers et cool. la qualité est toujours là. Même, je dirais, cette année, c'est vraiment le top. Ça s'améliore vraiment de plus en plus. Léger, léger, rebondissant, rapide. Je devrais faire une petite publication Confortable. bientôt. Confortable aussi. Ouais. Je devrais faire une petite publication bientôt à ce sujet, mais je voulais quand même les remercier parce que, bon, évidemment, si je peux pas leur donner d'exposure à des D'exposure, courses. là. Ouais. Mais ça s'en vient, Skechers, inquiétez-vous pas, là, je vais m'inscrire à des courses, je vais essayer de vous donner des belles petites photos. Mais c'est ça, d'ici là, je peux quand même les plugger dans mes podcasts de temps en temps. Puis comme ça, j'espère qu'ils vont continuer le partenariat l'année suivante. Finalement, dernière plug, je fais partie du club d'athlétisme, Athlétisme Ville-Marie. Du club de course, en fait. On est beaucoup, un peu plus spécialisé longue distance, mais là, ça s'en vient. On a de plus en plus de coachs courte distance. Entre autres, on a Philippe Saint-Hilaire, qui est un nouveau coach qu'on vient de recruter, qui lui-même a reçu plusieurs médailles en tant qu'athlète. Je pense que c'est saut en hauteur, si je ne me trompe pas, qu'il faisait au niveau canadien, au niveau national. Donc, un athlète de très haut niveau qui s'est tourné aussi vers le coaching pour le groupe Sprint. Et donc, c'est ça, on va avoir maintenant un gros sprint qui est en partie ouvert aux 13 à 17 ans. Donc, j'imagine qu'ils ne refuseront pas si vous avez plus que 17 ans, mais c'est juste pour dire que c'est un démographe, une audience, un public qu'on essaie d'attirer, des jeunes de 13 à 17 ans pour essayer d'agrandir le, le range du club. Puis personnellement, je trouve que c'est super cool. Moi, quand j'étais jeune, c'est ça que je voulais faire en fait, du sprint. Je voulais faire pas du 100 mètres ou 200 mètres, mais je voulais faire vraiment du 400, du 600. Je me souviens quand j'étais avec l'équipe de cross-country du Cégep André Laurando, moi j'essayais tout le temps. Je pense, je me souviens, on faisait des easy jogs, puis là, moi je disais, je vais juste faire des petits 400 mètres ou des petits 30 secondes all out. Puis là, je faisais juste ça. Puis le coach, OK. Genre, on était dans off-season, dans la saison relax. Donc, il s'en foutait un peu. Puis là, je me disais, c'est ça, j'étais tout excité. C'est ça, je m'étais inscrit à la McGill Holiday Classic, la classique de Noël de McGill. Et disons que ça avait été un résultat un peu en deçà de ce que je m'attendais. Je m'étais inscrit aux 300, 600 et 3000 mètres parce que ça revenait moins cher pour chaque Aïe, événement aïe. d'extra que tu faisais. Puis le 300 mètres, tout de suite après, j'ai vomi. Pour ça, je suis allé dans les stands, je me suis vomi dessus. Là, j'avais un seul chandail, fait qu'il fallait que je le lave. Puis c'était un chandail en coton, c'était vraiment n'importe quoi mon affaire. Puis là, après ça, le 600 mètres, ça a été vraiment pénible. Puis le 3000 mètres aussi, mais je me disais, ma mère a payé, je vais quand même pas la décevoir. Elle disait, arrête, arrête, C'était tu viens pas de les, vomir. Ouais. c'était pas les trois la même journée? C'était les Oui, trois la oui, même oui, c'était les journée? trois la même journée. Ah, C'est wow. ça. OK. Tu payais C'était-tu à un. l'intérieur Oh, aussi? oui, Parce c'était que c'était à à la Noël, piste de ouais, McGill. ouais. C'était à la piste intérieure Oh, de OK. McGill. Je pense que c'est pour ça aussi, OK. peut-être un petit peu Grosse journée. l'air, c'est comme pas Ouais. trop super c'est ça. Puis, fait que c'était vraiment un Wow. plan de merde, mais c'est ça. Maintenant, si vous avez votre jeune dans un club, ben, il va pas faire de plan de merde comme ça. Il va savoir que pour courir un 300 ou un 600, tu pars pas complètement à l'autre. Moi, c'était ma stratégie. C'est
pars au maximum, puis maintiens ça. Puis si t'as le désir assez fort, tu vas être capable de le maintenir. OK. Malheureusement, c'est All pas out, comme c'est un sprint. c'est C'est comme sprint c'est complet, du sprint. complet. Là, tu es Ouais, au maximum de ce que tu peux. maximum. OK. Mais malheureusement, la physiologie fonctionne pas comme ça. Puis Ben non. même Non. même peu importe à quel point tu veux, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pas la façon optimale de courir un 600 mètres. Donc, c'est des choses qu'ils peuvent apprendre là-dedans en faisant partie de ce groupe et aussi juste en s'entraînant. Je pense que c'est aussi Mm. la Ouais. façon numéro un de s'améliorer. Donc, si jamais vous avez des jeunes qui sont intéressés ou vous-même êtes intéressé à vous mesurer sur plus du sprint, ben n'hésitez pas. Si aussi vous êtes intéressé longue distance, là, les entraînements de groupe, bientôt, ça va pouvoir être jusqu'à 25 personnes avec les mesures de Ouais. déconfinement. Donc, en ce moment, on est à 8, mais très bientôt, ça va devenir 25. Donc, ça va être vraiment cool. On va pouvoir retrouver de l'atmosphère d'entraînement. Alors, n'hésitez pas, envoyez-moi un message, envoyez un message au monde de la course ou envoyez simplement aller voir sur le site Athlétisme Ville-Marie. Googlez ça, vous trouverez. Puis vous pouvez envoyer un message pour toute question que vous avez au courriel qui sera indiqué. Donc, c'est fini avec toutes les plugs. Donc, on va y aller tout d'abord. Guillaume Ouellette, on l'avait déjà mentionné dans le dernier épisode, je suis pas mal sûr. Dans cet épisode-là, j'avais mentionné qu'il avait fait un peu une sortie, il avait partagé l'article de Charles-Philippe Batibuto sur un peu la grogne du fait qu'Athlétisme Canada n'aidait pas tant ses athlètes pour les compétitions internationales, puis tout ça, que c'était vraiment difficile, puis qu'ils étaient un peu laissés à eux-mêmes. Et puis, je pense que j'avais brièvement mentionné qu'il avait atteint aussi son objectif, son standard olympique, en courant 14,24 aux 5000 mètres. Donc, grâce à ça, il y a la qualification pour Tokyo dans la catégorie T13 sur 5000 mètres. Ça, c'est pour ceux qui voient un petit peu, mais vraiment très peu. C'est vraiment un faible champ de vision. Donc, OK. félicitations à Guillaume Ouellette pour ça. Je voulais juste quand même qu'on le mentionne en tant que sa performance et non juste la sortie. Je te laisse continuer. Non, en fait, Oui, oui. ouais, vas-y. Oui, non, c'est moi, excuse-moi. Ensuite de ça, on a Maxime Lopez qui a sorti un gros chrono sur 10 Ouais. km, un 30-19, record personnel de 37 secondes. Donc, énorme, 39, très rapide sur 10 km. Moi-même, mon record, je pense, c'est autour de 30-27. Il a fait ça autour de l'estacade. Et pour ceux qui se demandent, c'est sur parcours mesuré. Mesuré par qui? Par nul autre que Louis-Philippe Garnier, qu'on a reçu au dernier épisode, qui nous a montré un peu comment on mesure un parcours, montrer l'importance de mesurer un parcours. Et donc, c'est ça. Je pense qu'il avait dit qu'il visait en dessous de 30, il essayait de faire un sub 30. Je pense qu'il a dit que cette journée-là, il ne filait pas à 100%. Mais quand même, il y avait sa copine, puis donc Pauline Ligoni, puis Philippe Labrec qui l'accompagnaient en vélo pour un petit peu l'aider mentalement là-dedans. Quand même toute une performance à réaliser Ouais. en solo si on enlève ces deux personnes-là, puis ça compte à moitié, je Mhm. dirais. J'ai jasé un petit peu le questionnaire, justement, il a mentionné, parcours mesuré, tout ça. Puis il a aussi mentionné, selon sa montre, selon le temps de son GPS, il avait franchi 10 km à 29,50. Donc, ça rappelle l'importance de 30 secondes de oui, différence. 30 secondes de différence OK. avec son chrono, son vrai chrono, son chrono selon la distance officielle mesurée. Donc, ça rappelle l'importance d'avoir un parcours mesuré pour que les performances soient bien réelles, parce qu'il peut avoir une bonne marge d'erreur avec la distance mentionnée par le GPS. Le GPS tend souvent à surestimer la distance. Donc, on y pense 30 secondes sur un 10 km qui dure 30 minutes. C'est quand même beaucoup, là. 30, si on dit 30 secondes de 30 minutes, je pense qu'on arrive C'est quasiment une à... minute, c'est une minute sur 120, c'est une minute sur 100, ouais, hein, sur 60 minutes. Fait que c'est plus qu'1%, 1,5%.
Environ, de marge d'erreur? c'est ça, si j'y pense vite de même, là, c'est ça, ça serait 1 minute pour 1 heure, dans le fond. Une C'est ça, minute fait qu'une pour une minute sur heure. 60, donc Une c'est, soixantième, c'est- fait que c'est plus, c'est quasiment 2%. Un petit peu en bas de ouais, 2%. ben, 1,7. 1,66. Ben, sinon Mettons, je pense. putain, Ouais. si je sors la Mais c'est calculatrice, immense. Tu sais, c'est... c'est ça. Puis son trajet n'avait pas beaucoup de tournants, là. Mhm. Si je me trompe pas, là, l'estacade, c'est comme ça tourne, mais très tranquillement, puis mais autrement, c'est ça. Ouais, 1,66%, donc entre 1,5 puis puis 2%. Donc quand même une grosse marge d'erreur sur un parcours très simple qui avait peu de tournants. Mhm. Donc tu sais, on peut imaginer comment ça peut se multiplier rapidement si tu es sur un parcours qui a beaucoup de tournants euh, ou que tu fais plusieurs fois la même boucle. À chaque fois, cette erreur-là se multiplie. Donc, ça nous rappelle qu'il faut toujours prendre avec un grain de sel les performances Strava. Ça donne une idée en général si le GPS est bon, si le GPS ne semble pas faussé. Mais ça rappelle l'importance d'utiliser un parcours mesuré. On l'a mentionné dans le dernier épisode avec Philippe Garnier. Vous pouvez accéder à tous les parcours certifiés sur le site d'Athlétisme Canada. Donc c'est quand même pratique des fois si les parcours, s'il n'y a pas eu trop de construction puis qu'ils sont toujours disponibles, ça peut être très, très cool pour pouvoir mesurer exactement un temps. Je te laisse continuer. Bravo à Ouais, Maxime. ben oui, bravo Max. 939, ça donne sur le calculateur l'IAF. Ouais, 939 points. Ouais. 939 points. Oui, un article de Daniel Lequin de ce matin qui parle de Marc-Antoine Senneville qui a couru un demi-marathon en 1h05 et 33 secondes. Ça s'est passé le 23 mai. Donc, c'était un parcours non pas Certifié. officiel, là, Ouais. pas certifié, pas officiel. Il a pris il y avait deux chronos qui indiquaient sur son Strava, là, il y avait deux chronos. Il a pris le moins avantageux des deux, donc celui de sa montre. Donc 1h05, 33 secondes, c'est pour ça que je le mentionne parce que c'est très, très fort comme temps sur le demi-marathon. En comparaison, 971 points sur le calculateur IAF. Ouais, qui est très fort. Moi, mon record personnel, c'est 1,07,08. Bon, peut-être que c'est pas une performance optimale, mais c'est quand même une de mes meilleures performances. Puis je suis pas déçu de celle-là. Puis ça, c'est bien en dessous de ça. Mhm. Bon, évidemment, c'est ça, j'avais lu justement sa publication sur Strava, son activité. Et puis c'est ça, j'étais juste un peu curieux. C'était quoi l'autre chrono? Est-ce que c'était un autre GPS? Puis là, ils ont juste pris le plus lent des deux GPS. J'imagine que c'est ça, dans le fond. C'est ça, tu prends deux GPS, puis tu prends celui qui est le plus lent. Au final, quant Mhm. à moi, faudrait donner 1 à 1,30 de lousse à cette performance pour dire c'est le range possible, la possibilité de performance que ça vaut. Évidemment, je pense pas que le parcours est certifié. Il semblait pas avoir d'anomalie quand j'ai regardé sur Strava. Donc, même si on rajoute 1,30, il me bat quand même mon record personnel. Il serait à 1,07,03, qui est quand Mhm. même très solide. Donc, il y a vraiment eu une progression fulgurante. Marc-Antoine Senneville, aussi connu sous le nom de Coach Senneville, parce qu'il s'est commencé une petite business de coaching. Euh, et, euh, et c'est drôle, dans l'article de Daniel Lequin, il mentionnait justement qu'il avait comme un peu aucune idée pourquoi il s'était mis à autant progresser cette année-là. Il disait, je sais pas trop pourquoi c'est arrivé. Puis c'est ça, c'est drôle parce que dans le temps, je me souviens, j'ai déjà couru des courses avec lui de cross-country. Je me souviens, c'était souvent un des seuls gars de l'UQTR, l'Université du Québec de Trois-Rivières, avec leur dossard orange, l'équipe des Patriotes. Ou peut-être des fois il y en avait plusieurs, mais c'était lui le seul vraiment qui réussissait à se faufiler peut-être dans les top 20. Peut-être qu'il a déjà fait un top 10, mais tu sais, il était fort, quand même assez fort, mais c'est ça, il disait lui-même, j'étais à la limite pour être considéré.
dans l'élite. Donc, il manquait juste une petite affaire pour faire vraiment les top 10 souvent et tout ça. Puis là, finalement, tout d'un coup, ça a comme débloqué. Là, avec un 1.5.33 de même si c'est pas officiel, même s'il y avait un 1.07.08, c'est sûr qu'il serait dans le top 10 aux provinciaux, au cross-country, probablement top 7, top 5. Moi, c'est mon chrono 1.07.08, puis c'est ça que je faisais à peu près à l'époque. Puis même que, bon, là, il y en a qui vont dire que c'est du trash talk, mais dans les années récentes, j'ai l'impression que ça avait un peu baissé le calibre au cross-country. Donc, je pense qu'il aurait clairement fait ça. Bon, là, je pense que je vais peut-être avoir un peu de hate de ça, mais en tout cas, c'était mon impression après avoir jasé avec certains athlètes. Puis, donc, c'est ça. Donc, c'est quand même, c'est drôle, mais je pense que c'est vrai. Tu peux avoir des fois, tu continues de faire la même chose, tu changes rien, puis tu débloques. Tu as un plateau pendant un certain temps, tu restes au même chrono, au même record personnel, c'est frustrant, tu comprends pas, puis là, souvent, les gens vont essayer de tout changer, de tout chambouler parce qu'ils se disent, il y a quelque chose que je fais de pas correct. Mais au final, l'humain est tellement complexe, il y a tellement de variables en jeu. Tellement de facteurs qu'on peut pas contrôler, qu'on peut pas calculer. Exactement, on peut pas tout contrôler, puis on peut pas tout comprendre. On essaye avec la science, avec la kinésiologie et compagnie, physiologie, mais La nutrition, tout ça, il y a plein de sciences spécialisées là-dessus. Mais au final, ben, c'est un tout d'abord. Fait que, c'est toutes ces choses-là qui interagissent ensemble. Je sais pas s'il y a. Bon, peut-être qu'il y a certaines disciplines comme l'ostéopathie ou d'autres. Je sais pas à quel point ils vont dire que eux, ils englobent tout ça puis ils considèrent tout ça. Mais au final, je pense que c'est à peu près impossible. Puis au final, je pense que l'important, c'est un peu juste de faire les bonnes choses. D'essayer de faire des bonnes choses. Puis ça se peut que ça bloque, mais de pas essayer trop de tout vouloir pas forcer la maîtriser. chose nécessairement. Exactement. Ouais. Parce qu'au final, on sait, il y a des choses qui sont certaines dans la science. De plus en plus, on voit que le sommeil, c'est important. Maxime Lopez en a parlé. Il y a déjà d'ailleurs des ateliers là-dessus que je suis en train de consulter. Ça, on le sait. Le sommeil, c'est une des choses numéro un. Il y a certaines choses, les préventions des blessures, on le sait qu'une grande partie vient du surentraînement, puis une grande chose qu'il faut faire, ben, souvent, dans une grande majorité des cas, c'est du repos. Puis c'est ça qui va guérir. Il y a certaines choses qu'on sait, mais tellement de choses qui sont pas claires de quel traitement faire. Avec une personne, ça marche, avec une autre, ça marche pas. Beaucoup d'essais-erreurs. Au final, c'est très incertain, puis des fois, ça débloque comme ça. Puis c'est le fun, c'est cool quand ça débloque de même, ça fait des belles histoires de... j'ai toujours été dans le top 20, puis là, crème-moi, je vais quand même avoir peur de lui un peu, sa prochaine ligne de départ, s'il est là. Je vais le considérer, puis je vais faire attention. Alors que dans le passé, ça craint sa motivation, puis ça peut inspirer d'autres aussi qu'à un moment donné, ils ont un petit creux de vague, mais on sait que ça peut revenir. Ouais. Fait que c'est inspirant aussi. Là. Oui, non, c'est très inspirant, c'est ça. Tu peux pas savoir. Ça se peut que ça débloque un jour ou l'autre, puis c'est ça, pour se réconforter un peu quand on voit que ça stagne, ben, ça se peut que ça stagne, puis au final, moi je suis très bon, il y en a qui vont dire que je suis pessimiste, que je suis défaitiste, que je suis déterministe. Non, t'es pas pessimiste, non. Toi, t'es un éternel optimiste, franchement. Oui. Mais au final, il y a la génétique, il y a tellement de choses. Au final, peut-être, ça débloquait à 27. Je pense qu'il y a 26 ou 27. Ça débloquait à cet âge-là. Ouais. Ces muscles, ces fibres musculaires de type 2 se transforment en type 1 d'endurance. C'est à cet âge-là que ça commence à se faire. Puis, là, ça l'aide vraiment dans ses courses. Là, je dis une chose, ça peut être plein d'autres. C'est une hypothèse. Là, c'est ça, c'est une parmi bien d'autres. Mais c'est ça au final, tu sais, c'est très aléatoire. Ouais. Mais dans l'article, il expliquait d'ailleurs que sa mère a remporté aussi plusieurs compétitions. Oui. Puis c'est venu sur le tard aussi pour elle. C'est venu même à un âge plus vieux que lui. Donc c'est ça, il y a peut-être beaucoup. Pas juste à un âge plus vieux que lui, elle a commencé après lui. Oui. Fait que c'est vraiment une question de génétique là-dedans aussi. Ben c'est ça, tu sais, c'est ça. Elle avait pas fait d'athlétisme
avant que lui commence à en faire. Puis OK. je pense qu'elle a soit des records d'âge ou quoi, où elle fait des belles performances. Je me souviens, j'ai vu sa photo, puis je sais que je l'ai souvent vu à des compétitions d'athlétisme, entre autres quand j'annonçais à C'est McGill. Je me souviens d'avoir déjà dit son nom et puis vu son Thérèse, visage. Thérèse Ouais, Erard. Thérèse Erard, ouais. qui détient plusieurs records au Québec du Bon, 800 mètres au 10 km. ouais. Ouais, Donc, c'est ça. Au final, il y a de la génétique. C'est triste ouais. à dire, mais tu sais, hard work pays off. Le travail paye. Oui. Au début, oui, c'est sûr. Puis il faut que tu le maintiennes. C'est sûr, il faut que tu le maintiennes. Tu peux pas juste rien faire du tout puis avoir de quoi. Mais au final, qu'est-ce qui va changer, déterminer celui qui va faire ou celle qui va faire le top chrono? Quant à moi, il y a une bonne partie, c'est de la chance au final. Mm. C'est sûr, il faut aligner toutes les astres, il faut faire toutes les choses bien. Au final, c'est ça. C'est... Ouais. Mettre le plus de chances de son bord. Ouais. Ouais, c'est ça à la base. Puis il y a bien des gens. Mon Avec coach, il la dit, nutrition, avec le oui. sommeil, avec tout ça. Ouais. Puis mon coach, il dit souvent, John, il dit souvent, tu sais, il y a tellement de gens qui font juste pas la base, tu sais, qui vont essayer de Mhm. trop penser, ils veulent tout faire parfait, puis au final, ils vont complètement laisser faire la base. Ils Ouais. oublient la base en essayant de, je vais faire du jeûne intermittent, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça, puis ci, puis ça. Puis là, au final, mais tu dors même pas assez. Tu te laisses même pas assez de temps de récup entre tes entraînements. Mhm. Tu te décourages facilement dans des entraînements, tu finis pas. Tu sais. Ça, c'est Ouais. de la base. Fait que, au final, faites votre base. Puis des bons résultats devraient venir. Peut-être pas dans 1 an, peut-être pas dans 2 ans, peut-être pas. Ben, si vous commencez, oui. Mais si vous êtes déjà avancé, peut-être pas dans 3, mais il y a des bonnes chances que ça arrive éventuellement. Pour finir Ouais. sur une belle note optimiste. Mais bravo à Marc-Antoine Senneville. Beau chrono. Yes. Bien hâte de voir sur une course officielle si ça va bien se traduire. Ben oui, ça va être le fun. Oui, il y a de plus en plus, Euh, là, ça devient stressant. Là. Moi, ben, c'est ça. je commence à stresser. Là. Il y en a qui sont bien entraînés pendant la pandémie. Ben Là. oui. Ben oui. Il y en a qui Ouais, en ont profité. ouais, Ouais. On va voir quand tu vas être sur une piste. Là, on a hâte de voir ça. ouais. Parlant de compétition, ben, il y en a eu beaucoup dans Oui, les 2 dernières semaines. Déjà, on en parlait dans nos derniers épisodes. Depuis ce temps-là, il y en a eu beaucoup d'autres aussi. Donc, je vais commencer avec la Trials of Mile Running Meet qui était à New York le 21 mai, donc vendredi le 21 mai. J'y vais. Jessie Lacourse a une fois de plus surpassé ses limites, retranchant un autre 10 secondes à son record du Québec au 3000 mètres steeple. Jessie termine 4e en 9 minutes 40,86. Quand on y pense, en 2019, les standards de championnat du monde étaient à 9,40. Cette année, le standard olympique est à 9,30. Donc, Jessie est sur la bonne trajectoire. Ouais, il manque 10 secondes. Un peu plus tôt, Mohan Zinekilaf remportait sa vague aux 800 mètres en 1,49,66, un bon chrono pour sa première sortie de la saison. Olivier Desmeules était dans une vague un peu plus rapide et enregistrait presque un PB à 1,48,54. Aux 1500 mètres, Kevin Robertson a fini très fort au dernier 200 pour réaliser un PB de 3 minutes 40,76. Deuxième grosse sortie de la saison pour Kevin après son 3 minutes 41 de la semaine précédente. Donc, il avait fait un 3,40,76 cette fois-là. Ensuite, Jean-Simon Desgagnés qui a pris la tête du 3000 mètres steeple après la mi-course pour la garder jusqu'à la ligne d'arrivée, puis remporter une victoire en 8 minutes 29,41. Donc, très bon chrono pour son premier steeple depuis 2019. Ça, c'est Jean-Simon Desgagnés. On va voir par la suite, là, un peu plus tard, que les chronos se sont encore une fois battus. à la semaine suivante, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que ça, cette fois-là, c'était 8 minutes 29. Enfin, on terminait la soirée avec le 5000 mètres, alors que Thomas Fafard y allait d'un gros record personnel. Deuxième de la course en 13 minutes 42,86. Donc, aux 5000 mètres, 15 secondes de moins que son meilleur chrono à vie. Thomas, il se retrouve à ce moment-là sixième meilleur temps aux 5000 mètres au Québec, de tous les temps dans le fond. Oh, wow. Ouais, après Paul Morrison, après Charles Philibert Thibouteau, Jean-Claude Nduwingoma, pas sûr celle-là, William Paulson et Alain Bordelot. Donc, sixième meilleur temps au Québec Très fort. pour Thomas.
13,42. Je pense qu'il était content que ça débloque. Lui, ça faisait plusieurs courses qu'il faisait des 14, 14 kicks, peut-être un peu en bas de 14, je pense, mais il était frustré, on le voyait. Là, je pense Ah que oui. ça l'a remis en confiance, j'ai l'impression. C'est retranché 15 secondes, c'est immense là, Ouais. sur 5000 mètres Ah, comme c'est ça. Là, ça, ouais. donc il avait fait, c'est ça, fait que Il y 13,58. Il était avait tout juste sous 13, ouais. 14, mais il voulait plus. Ouais. Donc, c'était le 21 mai. Ensuite, ben, je vais te laisser poursuivre. Il y a eu Ouais, des compétitions aussi en fin de semaine qui viennent de passer. Là, on est le 31, on enregistre lundi, donc c'était ce week-end-là, ouais, 29 puis 30 mai. ouais. Puis juste pour mentionner, ça, on avait tiré ça de Éric Fournier, donc une Ouais, bonne source pour rester informé sur Facebook. oui, oui, oui. Si jamais vous voulez savoir des gros résultats récents québécois, allez le suivre. Puis là, pour les prochains résultats, ça, on est allé tirer ça de la classique d'athlétisme de Montréal, qui est un événement qui devrait avoir lieu finalement. On est bien content de cela. Puis bon, il y a une page Facebook qui est gérée par Laurent Godbout, qui est lui-même organisateur de l'événement. Et donc, ben, on va se fier à lui pour le compte-rendu de cet événement-là. S'il y a quelqu'un qui a déjà mis toutes les performances ensemble, ben, on va se fier à ça plutôt que d'aller repêcher les résultats Oui, c'est nous-mêmes un par la suite. Mais allez un suivre peu leur plus page simple. si vous voulez avoir les résultats dès qu'ils sortent. Donc, c'est l'Athlétique d'athlétisme de Montréal. Euh, bon, on va passer les résultats du décathlon et autres, parce que c'est le monde de la course, pas le monde du décathlon. Euh, alors, tout d'abord, on a eu Gabriel Debois-Stafford qui a gagné son 800 mètres en 1:58,70. Donc, en bas du 2 minutes, très fort. Et elle devenait la première Canadienne de l'histoire à courir sous les 15 minutes aux 5000 mètres et sous 4 minutes, au 1500 et sous 2 minutes aux 800 Wow. mètres. Donc, il dit, on appelle ça de la polyvalence. Donc, en effet, des très fortes aux 800. Aller en bas de 2 minutes pour une femme, c'est très rapide. Même pour un gars, je pense que j'ai jamais Mhm. été en bas de 2 minutes. Bon, ça, je me spécialise pas là-dedans. Mais quand j'ai fait un relais une fois dans un 4x 800 mètres, je pense que j'avais fait mon split, c'était autour de 2,4 ou 2,3. Donc, dans le fond, c'est 2 tours en 60 secondes. Juste en faire un ces temps-ci, je sais pas si je suis capable. Donc, très rapide. Puis ensuite, de faire sous 4 au 1500. Encore une fois, aujourd'hui, je pense pas que je sais pas si je serai en forme pour faire ça. Je pense pas. Mon record, c'est 3,52,5. Et finalement, sous 15 au 5000. Donc, en effet, très polyvalente, Gabrielle Stafford. Ensuite, on a aussi eu des gros résultats québécois, pas juste canadiens. Jean-Simon Desgagnés, tu l'avais mentionné, avait fait un beau temps, mais il est allé chercher un beau record personnel, 8,24,40 au 3000 mètres steeple cette fois-ci. Donc, Fait qu'il a retranché 5 secondes sur son ouais, temps de la semaine précédente. Ouais. ouais. Puis 8,24,40, imaginez, c'est un 3000 mètres, 8,24,40. Rajoute là-dedans, People. oui, steeple, rajoute là-dedans 4 sauts à tous les tours, dont un que tu tombes dans une belle mare d'eau. Puis parlant de cela, juste petite parenthèse, bon, Jessie Lacourse, je pense que c'était à cette course-là, à cette journée-là, s'est Ouais. malheureusement plantée 2 fois. Il y a eu elle a partagé des belles images de ça sur son Facebook, donc au moins elle sait faire preuve d'autodérision. Elle dit, puis au moins elle dit, il y a pas, le seul mal était son ego, donc elle n'a pas souffert de grosses blessures à cause de ça. Mais c'est drôle, il y a une photo est complètement à l'envers, vraiment. On voit même pas sa face, mais on voit juste ses jambes dans les airs. Elle a dû frapper la clôture en sautant. Puis il y a une autre aussi photo où est-ce qu'on la voit en train de basculer ou quoi. Donc elle a pris 2 bonnes bêches dans la course. Donc bon, évidemment, elle a pas pu battre son record dans cette course. Mais je pense qu'elle repart quand même satisfaite d'avoir été chercher plusieurs beaux records personnels ces derniers temps. Et en plus, de ne pas être blessé de ça. Euh, Ensuite de ça, on a eu 3 records personnels pour les Québécois au 1500 mètres. Thomas Fafard remporte sa vague en 3,40,58. Kevin Robertson
cinquième d'une vague plus rapide, 3:39.40, qui est sa première fois sous les 3:40. William Paulson, qui est allé chercher quelques centièmes de plus, il est terminé huitième de la vague rapide, la grosse vague de la soirée, en 3:35.42. Le standard, c'est 3:35.00. Donc, il manque Wow. 42 centièmes. Évidemment, oui, c'est satisfaisant un record personnel, mais c'est sûr qu'il est déçu. Il manque 0.42. Ça me rappelle moi quand Ouais. j'avais manqué. Puis lui, c'est plus important. Moi, c'est que j'avais manqué le record de l'école de McGill par, je pense, quelque chose du genre le 0.5 sur 1500. Puis j'avais manqué de jus dans le dernier 50 mètres. Mes jambes m'avaient juste Mm. barré. Mais je peux imaginer un petit peu. Bon, lui, ça doit être encore plus grand, frustration, parce que lui, c'est pour se qualifier aux Olympiques. Mais bon, il y aura encore d'autres chances. Ce qui est le fun avec les 1500 mètres, tu peux en courir à toutes les fins de semaine quasiment, contrairement Ouais. à des marathons. Ensuite, on a eu Mohanzin Khalaf qui a enfin réussi à casser les 1:48 avec un record personnel de 1:47.32 au 800 mètres. Donc, on a un autre record personnel. Ensuite, deux Canadiennes qui ont été excellentes au 1500, Natalia Hawthorne 4:04.47 et Kate Van Buskirk 4:05.39. Je vous rappelle, Gabrielle Stafford, son record personnel est en bas de 4 minutes. C'est incroyable. Les deux ont déjà réalisé le standard olympique aux 5000 mètres, ces deux femmes-là. Ensuite, on a aussi Perry McKinnon qui est allé chercher un beau record personnel aux 5000 mètres, 13:51.58. Il a abaissé son record personnel de 37 secondes. Wow. Énorme. Mm. Je suis pas mal sûr qu'on avait mentionné qu'il avait fait un 5000 mètres quelques semaines plus tôt, puis qu'il était probablement déçu. Je pense qu'il avait fait autour de, j'imagine, autour de 14:25 peut-être, 14:30. Donc, je pense qu'il avait raison d'être déçu parce qu'en effet, il était capable de bien mieux. Puis là, il a été le chercher. 13:51.58. Super record personnel pour lui qui va. La première fois qu'il va sous la barre de 14, c'est pas juste avec un 13:59, c'est avec un 13:51 bien confiant. Donc, félicitations à Perry McKinnon. Ensuite, Andrea Sekafian, qui a tout récemment obtenu le record canadien de 10 000 mètres, a pris le deuxième rang du 5000 mètres en 14:57.07, donc en bas de 15 minutes, tout juste devant Julian Stalley, 14:57.50, donc quelques centièmes devant Julian Stalley, qui elle aussi est en feu, est en progression fulgurante. La Québécoise aussi, Catherine Beauchemin, a écrasé son record personnel par 43 secondes. Donc, encore une fois, des records personnels oblitérés, avec un chrono de 16:11.86, ce qui la place au 7e rang chez les Québécoises pour le 5000 mètres. Donc, très fort. Bravo, Catherine Beauchemin. Finalement, on a Ben Flanagan qui a fait un beau record personnel aux 5000 mètres avec un 13:20.67, ce qui le place à 7 secondes du standard olympique. Donc, je pense qu'il est un peu plus content de la dernière course où est-ce qu'on l'avait mentionné, qui avait fait un petit peu moins bien. Il manque pas beaucoup. 7 secondes, c'est rattrapable, surtout quand tu vois des gens qui font des records personnels de 43 secondes. Donc, des gros temps pour les Québécois, plein de records personnels, des gros temps pour les Canadiens aussi. Donc, ça augure bien pour les temps à venir. Ouais. Ils ont bien réussi à s'entraîner à travers la pandémie. Donc, Puis félicitations. malgré les difficultés là, de l'entraînement, Ouais. dans le contexte. Ouais. Ensuite de ça, on a eu un record, deux records canadiens, cette fois-ci sur les 50 km. Donc, c'est une distance qui est un petit peu moins compétitive. Si on veut, c'est quand même très compétitif quand vous allez voir les temps.
Mais bon, c'est pour ça qu'on peut avoir en un seul week-end deux records, un record masculin et un record féminin, contrairement, mettons, au marathon, où est-ce que ça serait à peu près impossible que ça arrive en un week-end. Chris Balestrini a couru 50 km à 3,21 de moyenne, ce qui est un petit peu plus rapide que ma moyenne de marathon. Nouveau record du Canada en 2h21 minutes au marathon. Et dernier 10 km couru en 32,58 pour faire au total. Ben voyons. Peux-tu aller me chercher, Oui, on n'a pas le on temps? n'a pas le temps total, hein. Dans le fond, son passage était 2h21 au marathon, mais c'est pour son 50 km. Ben, on peut faire l'addition de 2,21 Bon, plus 33, ça va nous faire 2,54. Mais si tu veux juste aller voir, ouais. clique sur le lien sur l'article, puis on pourra retrouver le temps exact. En même temps, je parlais de Krista Duchesne, qui, elle aussi a fait une belle performance, un record canadien. Elle a fait 3h22 minutes et 22 secondes. Donc, elle aime les 22. Puis, dans le fond, ça, c'était une course qui était organisée par Reed Coulsett, qui est c'était l'ancien top coureur de marathon au Canada. Puis bon, maintenant, avec tous les jeunes qui sont arrivés, puis qui vraiment battent les temps, des gros temps, je pense qu'il a commencé à transitionner un petit peu plus vers le coaching, l'organisation de courses. Donc, ça s'appelait le Coolset Go 50 km. 2,48,32 C'est ça, ouais. qu'il a fait pour obtenir le record canadien, qui est quand même significativement plus rapide que l'ancien record, qui était par Callum Neff, qui était 2,51,27. Donc, un gros record. C'est cela. Pour Krista Duchesne, elle a battu le record de Catherine Jones, qui avait fait 3,28,20. Donc, elle a réduit le record par 6 minutes. Donc, elle est vraiment allée détruire ce record. Mais comme je disais, c'est pas le record le plus compétitif. Donc, quand tu as des pros vraiment du marathon qui s'y attaquent, ça tombe. Puis, tu sais, Chris Balestrini, c'est même pas le top canadien au marathon. Il est dans les tops, je dirais top 10, peut-être top 7. Définitivement pas dans le top 5. Puis il a quand même été allé chercher ce record. Krista Duchesne, elle, c'est quand même une vétérane. Elle avait terminé troisième à Boston dans l'année de l'hécatombe de Yuki Kawauchi quand c'était la grosse pluie dégueulasse. Mais entre les deux, je crois, de l'analyse qu'on m'avait dit, le plus impressionnant était quand même celui de Chris Balestrini, parce que l'autre chez les femmes était à la base moins compétitif. Comme temps. Mais tout de même, félicitations aux deux. C'est quand même un record de 50 km. Si je pouvais le faire, je le prendrais. Donc, on va quand même les féliciter pour ça. Ouais, là, c'est-tu à toi ou c'est à moi? Je peux le prendre si tu veux. Vas-y, prends-le. Étant donné qu'on parle de distance de 50 km, ça Ouais, on parlait de record canadien. ouais. Là, il y a eu aussi un nouveau record du monde signé Negasa Ketema, Mhm. donc Éthiopie, j'imagine. Oui. Donc, un 50 km en 3 minutes 15 du kilo. Mon Dieu, le temps total, il apparaît pas encore. Mais en tout cas, temps de passage, 32,44 au 10 km, 1,8,32 au semi et 2h16,41 au marathon, son temps de passage. Je vais te laisser aller googler ça. Moi, je vais parler des prix, Ouais, du prix qu'il a parler reçu. des primes, Donc, moi, c'est bon, alléchant. oui, c'est alléchant. Je mentionnais que le 50 km n'est pas tant une distance super compétitive, étant donné que c'est le marathon qui vole la vedette. Tenez-vous bien, sa prime de victoire était 100, je sais pas si c'est 100 000, je pense que c'est 100 000 rand, et sa prime de record était 150 000 rand. OK? Ouais. Euh, donc, c'est quand même un gros 50 km, mais tenez-vous bien, ça équivaut à un peu moins de 15 euros. Donc, 15 000 euros.
Ah, c'est 15 000 euros. C'est 15 000 euros. C'est 14 695 euros. Ah, ben tabarouette, hein? Ouais, ouais. Fait que là, on parle Ok, de, mettons, ok. 22, 23 000 Canadiens. Ok, je trouvais ça complètement ridicule. Ok, c'est pas si pire. OK, Ok. ouais, c'est ça. Je trouvais Non, ça à 15 vraiment piastres. ridicule. Ben, j'étais comme, voyons donc, il a fait un record. Ok, hey, Ouais, c'est vraiment gros. pour C'est ça, je parce que disais, c'était... c'est OK, écrit 14,695. Fait que, c'est ça, ouais. ok, j'aimerais juste dire, quand on écrit, mettez pas de point ou de virgule. On est capable de compter il y a combien de chiffres. Que c'est Puis des là, on va milliers, pouvoir ouais, dire, mais ouais. parce que c'est vraiment mélangeant. Mais ok, là, ça fait plus de sens. Parce que je comprenais pas aussi pourquoi tu dirais, pourquoi tu mettrais Ben trois là, chiffres. ça aurait été très ironique là, que je dise c'est alléchant, là. Ça aurait été, Ouais, oui, sarcastique, là. ok, ok, Non, fait non, que je c'est pas disais si ça pour pire. de vrai parce que Ok, c'est 22 ou 23 000 piastres canadiens que ça donne, mais, là. ouais, c'est ça. Fait que c'est pas si pire, mais c'est, tu sais, c'est pas. Si je compare, si tu compares à Boston, ça, je pense le cinquième fait probablement plus d'argent que ça, juste en étant Ouais, cinquième. probablement, mais tu Donc, sais, ça reste un 50 kilomètres, c'est pas, ben, c'est plus que des marathons, mais ça n'a pas, j'imagine, l'envergure du marathon de ben Boston. exactement, mais c'est ça le point, c'est que les prix en argent vont être beaucoup plus moindres. Mais là, ok, je trouvais que c'était complètement ridicule quand on disait 15 euros, j'étais comme, mais voyons donc, comme, à quel point, à quel point est-ce que Quel point c'est, ça vaut rien, comme ouais. pourquoi, ou à quel point est-ce que l'argent vaut cher là-bas, dans ce pays-là ou quoi. Fait Ouais, ouais, ok, ouais. là, mon Dieu, ça a un peu plus d'allure. Ben, coudonc, Ça au moins donne on a, 2h42, c'est oui, vas-y. 2h42,07 pour le temps. Ok. 2h42,07 pour 150 kilomètres. OK, 2h42,07. Donc, si on compare à Chris Il était à Balestrini, 2h48. 2h48, donc 6 minutes plus vite. C'est le record du monde. Euh, Ouais. donc, c'est ça. Pour relativiser, c'est pas une distance super courue. Chris lui-même, je pense pas qu'il a reçu de prix pour avoir ce record-là. Mais c'est quand même le fun pour les bragging rights, pour pouvoir le dire après. Mais c'est ça. Donc, ok, bon, ça a plus d'allure que 15 euros. Ok, on fait qu'on a dit 14 195 euros, t'as dit c'est 25 000 Canadiens, hein? Ben, Ça, je dis c'est une entre con. 22, 23, je connais pas le Attends, on taux va de regarder change, là, mais va donc regarder la conversion juste pour être sûr pendant que ouais, je parle on de va la regarder prochaine nouvelle, exactement. juste pour qu'on dise pas de chiffres dans les airs. Parce que je sais que les euros, je sais pas, le dollar canadien est quand même pas pire fort, du moins comparé aux américains ces temps-ci. Euh, donc, euh, donc, ouais. Pendant que tu recherches ça, on a Vingt et un mille, 21 660. ok, 21 660 Ouais, Canadiens. Donc, quand même pas pire. Quand même, je ouais. prendrais ça. Je prendrais ça si on me l'offrait. Si tu m'offrais 15 euros, là, j'aurais dit non. J'aurais juste été dégoûté, mais là, ok, ça, je le prends. Donc, on tirait ça de Runix. Fait que c'est peut-être les sites français. Ils aiment ça mettre des points puis pour Ben mélanger oui, les c'est la gens. virgule des milliers, là, Mais virgule ou c'était les pas une points des virgule, c'était milliers. un point. Non, c'est un point, Puis ouais. ça prend pas de points des milliers. Je comprends pas c'est qui la personne qui a décidé d'inventer de mettre des virgules là. On est Je capable sais de pas, il y en a qui compter. le mettent. Oui, mais je comprends pas pourquoi. Mathématiquement, Je c'est sais pas. incorrect. Puis visuellement, moi, je trouve que c'est juste mélangeant. Parce que je peux jamais être sûr si ça doit être un. En tout cas, peu importe. On va finir le Hmm. rant là, plus court que d'habitude. Ensuite, on a Athlétisme Canada qui a annoncé avoir obtenu l'approbation des autorités provinciales et municipales de santé publique pour tenir une version modifiée des essais olympiques et paralympiques 2021 présenté par Bell du 24 au 27 juin au complexe sportif Claude Robillard. Donc, les essais olympiques étaient prévus pour être à Montréal l'année passée. Là, ça n'a pas eu lieu, ça a été reporté. Et ça a été reporté à nouveau pour Montréal. Et bon, cette fois-ci, ça devrait avoir lieu, mais ça va être une version modifiée. Et là, ils ont bien obtenu l'aval de la santé publique et c'est pas juste une fausse approbation comme les protocoles de climatisation dans les écoles de Jean-François Robert, juste pour lancer des petites, Un autre rent, une un autre autre petite rent. flèche. Non, c'est ça. En tout cas, les nouvelles n'arrêtent pas de sortir là-dessus à quel point c'est de Ouais. la bullshit. Mais bref, donc ça, c'est vraiment un vrai aval de la santé publique. Ils ont vraiment dit oui, ça a de l'allure, votre plan. Bon, les détails, je pense pas que c'est encore exact. Mais il va falloir que les participants fassent des tests, qu'ils passent 7 jours
en isolation communautaire, donc j'imagine qu'ils restent peut-être entre athlètes, mais qu'ils ne puissent pas voir d'autres personnes. Puis il y aura plusieurs tests COVID pour s'assurer de ça. Il n'y aura pas de spectateurs, pas de médias. Donc, je sais pas, ils vont peut-être juste filmer. Peut-être qu'il y aura eux. Ils auront eux-mêmes leur vidéaste à eux, mais qu'il n'y aura pas de photos. Peut-être c'est pour ça, pas de médias, il n'y aura pas de photos. C'est un peu plate, mais bon, au moins tant qu'on a les vidéos. Ça dit ça, le programme de compétition sera limité aux événements avec des implications de qualification olympique ou paralympique. Je sais pas exactement si ça veut dire que seulement les athlètes qui ont vraiment des chances de se rendre aux Olympiques pourront participer. J'ai un petit peu l'impression que c'est ça. Donc c'est un petit peu plate. Bon, quand c'était à Montréal, il y a 2 ans, les championnats canadiens, c'est le fun parce que n'importe qui peut s'inscrire. Si tu as un dossier avec Athletics Canada, c'est sûr que tu ne vas pas être dans la vague la plus rapide. Mais si je pense qu'il faut que juste t'atteignes certains standards de temps, ou je pense que tu n'es même pas obligé. C'est juste qu'ils vont pas te mettre dans la vague rapide, ils vont te mettre dans des vagues plus lentes. Mais tu peux y participer, c'est ça qui est cool. Puis après ça, après avoir participé, ben, tu peux rester, regarder les grosses vagues rapides. Donc c'est super le fun. Moi, je me souviens, j'avais eu la chance d'être dans la vague rapide en 2020. Puis c'est drôle, ça avait été... non, en 2019. Puis c'était drôle, j'avais mené la course pendant un petit bout devant Mohamed Ahmed, qui lui a un record personnel de comme 12,47 environ. Donc c'était bien drôle. Pendant 1 kilomètre, j'étais devant lui. Après ça, je me suis fait défoncer, mais c'était quand même une belle expérience. Mais c'est ça, au final, n'importe qui peut s'inscrire à ça. C'est sûr, pour être dans la vague rapide avec lui, ben, il faut quand même avoir un certain temps de qualification. Mais je suis pas mal sûr qu'il n'y avait pas vraiment de critères de qualification pour la vague plus lente. Du moins, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y avait une autre vague encore plus lente plus tôt. Mais c'est ça, j'imagine que ça va vraiment être très, très strict, que ça va être seulement être certains qui pourront parce qu'ils doivent faire suivre un gros protocole à ces athlètes-là. Donc, malheureusement, je pense pas qu'on pourra participer. On regardera sur le live stream qui aura lieu. Puis bon, sur ce, je te laisse continuer avec le plan de déconfinement, le guide de déconfinement sportif. Ouais, étant donné qu'on parle d'activités sportives, là, on sait qu'avec je le dirai pas au complet, là, tout le plan, là, je pense que tout le monde peut aller le voir, là, puis c'est assez complexe pareil, là. Mais tu sais, grosso modo, il y a un maximum pour les activités supervisées et sans contact. Donc les activités supervisées, c'est des groupes de 25 participants auxquels peuvent s'ajouter des officiels, du personnel, des bénévoles. Les ligues sont permises, compétitions et tournois interdits, présence de spectateurs non recommandés. Ça, c'est à partir du 11 juin. Donc, peu importe zone rouge ou orange, à partir du 11 juin. Donc, ce serait acceptable. Tu as dit compétition permise? Compétition et tournois interdits. Interdit. Ligue permise. Okay. À partir du 25 juin, ligue, tournoi et compétition permis selon les mesures des paliers d'alerte applicables, selon les régions. À partir du 25 juin, on pourra avoir des compétitions. Ouais. Zone rouge, orange ou jaune, on parle d'un maximum toujours de 25 participants. Auquel on peut ajouter, c'est ça, officiel, personnel et bénévole. Zone verte, ça va être des groupes de 50 participants. Puis là, c'est ça, ligue, tournoi, compétition permis aussi en zone verte. Donc, c'est à peu près ça, là, grosso modo, là, pour les activités supervisées. Puis des activités non supervisées, mettons des gens qui se donnent rendez-vous, c'est 8 participants en zone rouge, 12 en zone orange et zone jaune. OK. Fait que quand c'est pas supervisé, ils veulent quand même moins parce qu'il y a moins de retraçabilité. Moins d'organes. Je sais qu'en anglais, retraceability, mais de façon de retracer avec qui tu as été en contact. De trackability, non. Ouais, c'est ça. Mais ouais, effectivement, il y a moins, puis tu sais, c'est pas supervisé, c'est moins surveillé, c'est moins organisé, donc
Ouais. Plus de risques de Fait dérive. que, ouais. Mais au moins, on voit que ça l'ouvre, puis ça touche les activités sportives aussi, donc c'est super. Ok, oui. C'était Ouais, grand temps. oui, ouais. Ensuite de cela, je suis tombé sur un article de Run Repeat qui parlait des nouveaux coureurs pandémiques. Donc, dans le fond, Run Repeat, qui est un site, je pense qu'il fait beaucoup de revues de chaussures, comme qui parle C'est de. ça. Moi, c'est mon site depuis plusieurs années. Quand je me cherche des chaussures, tu rentres les spécifications, tu fais du filtrage, puis ça te sort des reviews de professionnels, mais aussi de gens, puis ça donne des cotes aussi. Moi, j'adore ce site-là Fait que c'est pour les comme souliers. Ouais. un agglomérateur Ouais. de reviews, de critiques. Dans le fond, ils Mhm. agglomèrent plein de critiques. C'est un peu comme Rotten Tomatoes, ce qu'ils font pour le cinéma. Dans le fond, qu'ils prennent plein de critiques de plein de films, ils mettent ça ensemble, puis là, ils disent si le film il est bon ou Ils moyen sortent ou une pas bon. cote, C'est c'est ça. ça, Fait que c'est Run ça. Repeat, c'est un peu le Puis, même concept dans le fond. Ils ouais. agglomèrent plein de critiques, puis bon, au final, ils donnent un pourcentage de fiabilité ou quoi, ou de support. Puis donc, Oui, puis ça va te dire aussi sont où les meilleurs prix pour te procurer les souliers cool. aussi. Une chose que Ouais. j'ai pas eu à faire depuis bien des années. Mais si je devais le faire, sûrement que je consulterais ce site-là, en effet. Ouais. Mais c'est la joie d'être sponsorisé. Merci Skechers. Euh, bon, ils ont fait, dans le fond, ce site-là a fait une étude auprès de ses utilisateurs et ils ont posé plusieurs questions. Et donc, voici les résultats de cette étude. Premièrement, ils ont trouvé que 28,76% des coureurs actuels ont commencé à courir durant la pandémie. Donc, les fameux coureurs COVID constituent un peu moins du tiers, puis un peu plus du quart du bassin de coureurs actuels, qui est quand même assez significatif. C'est en un an, oui. Oui, c'est quand même assez significatif, mais ça m'étonne pas parce qu'il y a plein de monde qui sont mis à course parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Donc, c'est dans les chiffres que j'aurais imaginé si tu m'avais demandé de te sortir un chiffre. Tiens. Tiens, je vais te questionner pour le prochain chiffre. On va te faire essayer de Ah, deviner. mais je les ai Ah, devant ok. moi aussi. Ok, bon, alors laisse faire. Ah, j'aurais pas dû le Bon, dire, puis j'aurais eu. mais non, c'est correct. Ouais, puis t'aurais eu l'air Ouais. cool. Mais Ouais. on va faire deviner aux gens. Combien de gens pensez-vous euh, qui disaient euh, euh, qui ont peu de chances de participer à des. Ah non, laissez faire, ça marche pas. Donc, en gros, ces coureurs-là avaient 19,82% moins de chances de participer à des courses en personne au courant des prochains 12 mois. Donc, c'est pas des coureurs. Dans le fond, la question que j'aurais pu poser, c'est pensez-vous que ces nouveaux coureurs-là ont des bonnes chances de participer à des courses? Qui vont faire des Puis compétitions, Ouais, genre, faire des ben, compétitions, ouais, exactement. personnelles. La réponse est non. Ils ont environ 20% moins de chances euh, de participer à des courses que les coureurs d'avant COVID. Donc, on s'imagine sont un peu moins motivés par la performance. Euh, Puis aussi, les nouveaux coureurs sont 115% plus en faveur des courses virtuelles que les coureurs d'avant la pandémie. Ça non plus, ça ne me surprend pas Non. parce que eux, c'est tout ce qu'ils connaissent. Puis les coureurs pré-pandémie savent c'est quoi une course, savent les Mhm. plaisirs d'une vraie course, ce que ça apporte. C'est sûr, il y a des gens qui peuvent aimer les courses virtuelles. Il y en a qui peuvent y trouver pour leur compte. Tu sais, on aimait ça au début, là, peut-être les quelques mois, tout ça, mais là, quand ça fait un an, 14 mois, là, à un moment donné, on est tanné, là, Bon, moi, j'ai jamais aimé les ça, courses virtuelles. Non, je sais. mais ouais, ouais. Mais ben non, c'est sûr qu'au début, il y avait un peu plus bon, ça c'est, puis blablabla. Puis après ça, tu Ouais, réalises, c'est n'importe quoi quand c'est pas tout le monde qui fait la même distance. T'as aucune idée. Même si tu fais la même distance sur Strava, ça veut rien dire. La seule non, non. façon de te mesurer aux autres, c'est sur un même parcours à une même journée, à un même Ouais. moment. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Ces nouveaux coureurs-là qui ont beaucoup plus de chances, sont beaucoup plus en faveur des courses virtuelles que les vieux de la vieille. Euh, Finalement, que pensez-vous, c'est quoi que vous pensez qui est le motif le plus important pour, pour,
pour faire de la course, eh bien, ça a changé. Donc, la motivation primaire des nouveaux coureurs de la pandémie était à 72% pour leur santé physique. Donc, 72% des nouveaux coureurs, ils font ça pour leur santé. Et contraire, ce qui est 18% de plus que les coureurs qui couraient avant. Donc, C'est ça. Fait que tu demandais à des coureurs avant la pandémie, puis c'était 54% qui disaient que c'était pour la santé. Ouais. Puis là, les nouveaux coureurs de pandémie, c'est jusqu'à 72% qu'ils font pour la santé. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, vous pouvez voir tous les détails en écrivant, googler New Pandemic Runners, Run Repeat, googlez tout ça. Bon, vous pourrez trouver toutes les statistiques exactes. Mais bon, c'est sûr, la santé demeure quand même le critère numéro un. Mais on pouvait voir que chez les anciens coureurs, faire des performances, faire des records personnels était un critère beaucoup plus important en termes de pourcentage que chez les nouveaux coureurs pandémiques. Les nouveaux coureurs de la pandémie, eux, c'était vraiment au plus bas la performance. Donc, c'était quand même intéressant de voir. Au final, je pense pas que il n'y a rien de contre-intuitif là-dedans. Je pense que c'est pas mal toutes des choses qu'on s'imaginait. T'sais, les gens qui ils sont mis un peu par dépit, un petit peu. Ils font ça aussi parce que bon, ils mangeaient plein de bouffe, ils bougeaient moins, ils étaient plus sédentaires, donc bon, ils veulent peut-être perdre du poids, essayer d'être plus en santé. Donc c'est normal que ça soit pour la plupart leur objectif, leur motivation principale. Puis au final, ben, si c'est ça ta motivation principale, ben, il y a moins de chances que ça soit de faire des chronos, des grosses choses comme ça. Il y avait aussi je suis pas mal sûr, si tu peux, tiens, je vais aller voir ici, vu que toi, tu as la prochaine nouvelle, mais il y avait aussi d'autres choses qui étaient importantes pour leur motivation. Il y avait les interactions sociales aussi. Et la santé mentale ou émotionnelle aussi qui était très importante, mais encore plus importante, même que pour les coureurs pré-pandémiques. Ça, tu vois, ça c'était un peu intéressant. Pour les coureurs pré-pandémiques, c'était à 64% disaient que la santé mentale ou émotionnelle était un facteur, un de leurs facteurs principaux de course pour courir. Tandis que pour les nouveaux coureurs pandémiques, c'était 54,5%. Donc, un petit peu moins. Moi, j'ai l'impression que les coureurs pré-pandémiques ont plus d'expérience et savent plus reconnaître les bienfaits psychologiques de la course. Tandis que les coureurs pandémiques sont plus nouveaux et donc ben, ils reconnaissent juste ce qui est le plus connu, qui est ben, la course va t'aider à perdre du poids, être plus en santé, avoir un meilleur cardio. Donc je pense que ça expliquerait cette petite variation. Puis bon, la confiance, l'estime de soi, c'était quand même un 30%. Donc je pense qu'il ne faut pas additionner tous ces pourcentages-là. La question qui était posée était plutôt lesquels des facteurs suivants vous motivent à courir. Puis là, ils pouvaient en choisir plusieurs. Puis là, il mettait s'il l'avait choisi ou pas. Donc c'est cela. Je te laisse continuer. Oui, je vais poursuivre avec une course qui a été confirmée. Là, il va en avoir de plus en plus, hein, des courses confirmées qu'on va pouvoir s'inscrire. Mais je voulais soulever celle-là parce que c'est une Big Wolf's Backyard Ultra qui a été confirmée le 17 juillet à Rivière-Ouelle, au Bas-Saint-Laurent. Fait que ça, c'est une course là qui est style last man standing, là, donc courir environ 6,7 km à toutes les heures, donc comme Stéphanie Simpson a fait. Donc c'est ça, fait que le 17 juillet, la compétition a lieu. Puis c'est le gagnant se mérite, le ou la gagnante de la course se mérite un golden ticket
qui donne une place assurée au Master des Big Backyard Ultra au Tennessee. Donc, c'est une course de Lazarus Lake. Et puis, c'est la master de ces courses-là au Tennessee. Donc, une victoire là te donne un billet d'entrée pour cette course-là. Il y a seulement 2 événements au Canada qui donnent ce golden ticket-là. Donc, ça va avoir lieu le 17 juillet. Autrement, si vous voulez voir d'autres courses qui auraient lieu, ben, moi, je regarde souvent par le site iskio.ca, iskio.ca, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres aussi. Ouais, pour les compétitions en athlétisme, c'est la Fédération québécoise d'athlétisme. Vous allez voir le calendrier des événements à venir. Puis après ça, il faut cliquer. C'est pas super bien fait. Il faut que tu cliques tous les événements parce que sinon, ça te montre juste comme pour les 20 prochains ou quoi. Puis là, tu peux voir tous les événements reconnus, du moins, par la Fédération québécoise. Mais ça, c'est que les événements. C'est ça, que les événements reconnus ou affiliés à la Fédération. Je pense pas qu'ils doivent être affiliés, honnêtement. Je pense juste qu'il faut qu'ils soient connus de la Fédération. Puis ça, c'est pas juste des événements d'athlétisme. Donc, il va aussi avoir des courses sur route et compagnie. Mais je pense que Iskio est le plus compréhensif si on parle course trail, course route. Mais je pense qu'il est quand même pas pire aussi, le calendrier de l'AFK. Puis ça, c'est sûr qu'il va inclure les compétitions d'athlétisme. OK. Cool. Autrement, dans le clairement moins cool, là, il y a eu pendant une course, un ultra en Chine, c'était le 23 mai dernier, il y a eu des grosses intempéries qui ont causé la mort de 21 coureurs. C'était une course de 100 km en montagne. Puis, c'est des intempéries de la grêle, des vents extrêmes, température glaciale. Puis, il y avait, je crois, 173 coureurs en tout. Il y en a 152, dans le fond, qui ont été sauvés. Mais c'est un mais gros 21 taux de qui décès. sont... 21 C'est immense, 21 qui sont décédés. 10%. Là, j'essayais de trouver du détail des décès. Même. C'est sûr que ça doit être de l'hypothermie. Il y a peut-être eu des glissements de terrain, j'ai pas vu. Mais ça a été très, très soudain, vraiment très intense comme intempérie. Il y a une vedette internationale. Excuse, t'allais-tu dire quelque chose? De ce que j'ai vu, c'est que c'est ça un peu que c'est le fait qu'ils s'y attendaient pas. Ça a été vraiment soudain. Donc, peut-être qu'il y a certains coureurs qui étaient un peu moins préparés. Mais au final, la nature est brutale. C'est un peu un rappel de ça. Je te laisse continuer avec. Oui, il y avait une star chinoise, je pense. Ouais, c'est ça, une vedette internationale ultra-trail chinois. C'est Jing Liang. 913 de cote ITRA. J'imagine que c'est une cote pour les coureurs d'ultra-trail. Jeune trentaine qui comptait qui comptait 30 victoires à son actif. Donc, c'était vraiment un champion chinois de l'ultra-trail qui est décédé dans cet événement-là. Ouais. Par la suite, j'ai vu une publication Facebook sur le groupe Course Trail Québec, une publication de Yvan Lheureux que je vais vous lire. Quand on vous demande du matériel obligatoire, ce n'est pas pour rien. Une très triste nouvelle qui n'a aucune raison d'être. Pour tous ceux et celles ayant fait de la haute montagne, nous savons que les conditions peuvent rapidement devenir dramatiques. Stay safe, gang. Même dans vos sorties du week-end, dans le bois, pas loin, ça prend le cellulaire, briquet, petite couverture de survie, eau, collation. Le tout pour quelques grammes de vie. Si pas pour vous, ce sera possiblement pour sauver quelqu'un. Saviez-vous que même au plus chaud de l'été, il est possible de mourir d'hypothermie puisque c'est augmenté par l'humidité? Puis que dans notre forêt boréale, si vous n'avez pas de feu ou de couverture, ben t'es mal pris. Fait que c'est vraiment des éléments de base à traîner dans des sorties trail où qu'on peut se faire prendre par la température. Ouais. Puis c'est sûr, je sais pas à quel point les personnes qui sont mortes, c'est parce qu'elles n'étaient pas préparées. J'imagine quand même. Bon, d'habitude, les événements sont quand même très stricts sur le minimum que tu dois traîner avec toi. Puis, on verra plus tard c'était quoi exactement les causes de la mort. C'est sûr qu'il y a une enquête en ce moment, parce que 21 morts dans une course, c'est du jamais vu, à ce que je sache. Du moins, peut-être s'il y a quelqu'un qui connaît dans le passé une histoire d'une course catastrophique qui a eu de quoi de pire que ça, laissez-nous savoir. Mais moi, à ce que je sache, c'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça. Tu sais, des fois, on a 1, 2 morts avec des
coups de chaleur, des crises cardiaques, des choses comme ça. Ça, c'est du jamais vu, surtout sur 21 100 sur quelques participants. 173, ouais, C'est c'est ça. ça. C'est ça. C'est énorme. Donc, on imagine que ça devait être extrême. Mais c'est ça. Moi, personnellement, si je m'en vais, mettons, dans des trails que je connais pas trop, à moins que j'ai vraiment un guide top, je vais toujours m'amener un cellulaire avec moi. Ça, c'est vraiment mon minimum. Bon, c'est sûr, ça dépend à quel point je vais être vraiment loin dans les bois, selon ce que je vais apporter. Disons que je ne suis pas un pro des trails, puis je ne vais pas super loin d'habitude. Là. C'est plus moi, Bromont, Saint-Bruno, des affaires de même là, que je vais faire. Mais le cellulaire, pour moi, c'est vraiment un must. Bon, c'est sûr, il y en a qui vont dire, ben ouais, mais là, quand tu n'as plus de réseau, puis tout ça, bon, c'est sûr. Mais à plusieurs endroits, en tout cas, on peut avoir du réseau, puis sinon, tu peux en chercher. Puis éventuellement, tu devrais finir par trouver. C'est sûr que c'est bon de se renseigner à la base s'il y a du réseau à l'endroit où tu vas aller. Par exemple, mon coloc, lui, il s'est fait une petite aventure. Je me souviens plus trop c'était où, mais c'était un endroit qui n'avait pas de réseau. Puis il s'est loué un téléphone satellite pour que, au cas où. Puis quant à moi, ça, c'est l'élément le plus important. Si tu es capable de contacter des gens. Ben, c'est sûr, si tu es vraiment dans un coin perdu, ça peut prendre du temps avant qu'ils te retrouvent. Mais j'ai l'impression qu'avec un téléphone Mais au satellite. moins, si tu peux les contacter, ouais, c'est ça. Oh, j'ai l'impression que ça doit être Contacter les secours, là, ouais. Un des plus importants. Puis bon, de l'eau aussi. L'eau, c'est la première chose, c'est la chose la plus importante pour la vie. En termes de. Ben, on peut seulement survivre, je pense, 3 jours sans eau. Mais je crois que la couverture aussi. Ouais, il a dit des trucs importants. Il y a juste le briquet, peut-être, moi, ce serait pas la première chose à laquelle je penserais, mais une couverture, parce que moi, j'imagine une bonne partie ont dû mourir d'hypothermie, tu sais, là-dedans. Ouais, ben, tu sais, ça a dû être compliqué pour les secours d'aller chercher chaque coureur individuel dans ce 100 km-là de trajet, là. Ça n'a pas dû être simple, là. Mais c'est quand même fou, pareil, là, tu te dis, le trajet doit être. C'est un 100 km, là, ça doit être balisé. Ben, il doit y avoir des balises quelque part, puis à un moment donné, ça prend combien de temps à faire un. Mettons, t'envoies des VTT ou quoi là-dedans, tu sais, ça prend combien de temps pour faire un 100 km? C'est quand même fou. En tout cas, ça va être Je sais pas. intéressant de voir les circonstances quand ça va sortir. Parce que Ouais. c'est Je me incroyable. pose la question aussi, comme c'est en Chine, puis tu sais, des fois c'est difficile d'avoir de l'information, de la vraie Ouais. information. Je sais pas si on va être au fait là, exact de ce qui s'est passé ou non. Là. Moi, j'ai l'impression qu'il va pas tant essayer de cacher. Je pense pas que la Chine va essayer de cacher des secrets là-dessus. Je pense que s'il y a eu de la merde, ben, il risque de. Moi, j'ai l'impression que ça va Ben, savoir. Tu sais, je pense qu'ils sont plus secrets sur des ok. affaires plus Gouvernemental, politiques et là. C'est ça, ouais. gouvernementales, là, que là, c'est pas fiable en tout. Pour ça, bon, à voir. C'est sûr Ouais. que ça peut. On a toujours On des fera un doutes. suivi. Mais ouais, on fera un suivi de ça parce que c'est quand même quelque chose. Le monde du trail était sous le choc et puis même ça a été une nouvelle, je pense, qui a été vraiment pas juste pour le monde du trail, là, qui a été quand même assez international là, parce que Mhm. c'est du jamais vu. C'est quand même 21 morts inutiles, si on veut, ou qu'on imagine qu'il aurait peut-être pu être sauvés. Mais bon, ça fait partie des imprévus un peu de la vie. Puis, tu sais, ça nous rappelle au final à quel point on est vulnérable à la nature. Tu sais, quand. Ouais. Tu sais, ça prend pas tant que ça pour mourir. Oui, l'humain est très fort, mais ça en prend pas tant de mauvaises conditions mises ensemble pour qu'on meure Ouais, une simplement. Tu sais. combinaison, c'est ça, une Ouais. combinaison de facteurs qui fait que tu es dans le trouble solide, puis ouais. Tu sais, on a bien des désavantages. Notre seul avantage, nous, l'humain, c'est notre intelligence. Mais au final, on a peu de fourrure, peu de choses, peu d'attributs physiques. Bon, c'est sûr, nos mains sont très agiles et tout ça, mais en termes juste de force brute, si on veut, pour résister au froid Mm. et des choses comme ça, on n'est pas, on n'a pas tout pour nous. Donc, Mm. c'est ça. Ça rappelle à ça. Donc, faites attention quand vous sortez entre elles. Bref, faites pas les fous. Essayez quand même d'avoir un petit plan de base parce que c'est ça. En ville, c'est très difficile de mourir Tu d'hypothermie, serais, là. tu serais mal pris que ça arrive sur le Mont-Royal, là. Faudrait être spécialement pas fort là, pour que ça arrive Ouais. au Mont-Royal.
Mais c'est ça, dans nature, ça peut arriver. Donc, ouais. Mm. Ouais. Bon, suite dans la possible annulation ou non des Jeux olympiques. Je sais qu'on aime en parler un petit peu. On en a parlé il y a 2 semaines. Bon, ben, on est toujours ils continuent de faire des sondages, là, puis grosso modo, c'est 80% des Japonais qui veulent l'annulation, pure et simple, des Jeux. Énorme. On serait rendu à 80. 4,4%, 80%, ouais, des Japonais. 4,4% qui auraient reçu une dose. Donc, on était à C'est 2%, rien. là, 4,4%. Mais ça dépend des sources. Oui, j'ai vu des sources encore maintenant qui disent 2%. Fait que bon, C'est 4,4%. rien, là. Au Québec, Non. on s'approche du 75. Eux sont à Ah, 4, je comprends pas, là. c'est ça. En fait, ils continuent de vacciner seulement les personnes âgées et les gens de la santé. Mais c'est Donc, puis le actuellement, pays c'est que hôte ça. des Jeux olympiques, puis c'est pas un pays Ouais. pauvre, le Japon. Je comprends Non, pas. Je comprends non. vraiment pas. Pourquoi ils sont dans cette situation-là? Ben, c'est le gouvernement, le gouvernement qui est en place depuis peut-être 2020, là, automne 2020, qui a vraiment pris ça à la légère, là. Il a Je peux vraiment, pas vraiment pris ça à croire. la C'est légère. incroyable. Puis là, c'est pour ça qu'actuellement, il serait dans une quatrième vague. Donc, la situation est pas contrôlée. L'état d'urgence vient d'être prolongé jusqu'au 20 juin. Les Jeux commencent le 23 juillet. Mais le CIO puis le gouvernement, eux autres, ils veulent pas faire retour arrière. Fait que, puis John Coates du CIO, il a mentionné que les Jeux auront lieu même si l'état d'urgence est toujours présent. Ben lui, c'est le gars du CIO. Fait que, tu sais, il a beau jeu, là, il dit, ben, ça va avoir lieu, puis that's it. C'est le gouvernement, là, qui est comme pris, là, entre la population Quelle puis les Jeux, là. merde. C'est Ouais. incroyable. Tu sais, on Mm. pense toujours au Japon, on pense les gens masqués. Oh, ils sont tellement bons avec ça. 4% de taux de vaccination. Ouais. De première dose, même pas de vaccination complète. Nous, on va avoir 75% de première dose. C'est incroyable. Quant à moi, je Ouais. peux pas concevoir qu'en tant que pays, C'est avec des sûr taux de même, qu'ils tu ont, voudrais recevoir des Jeux olympiques. C'est sûr. sont une bien plus grande population, là, 120, 130 millions de personnes, mais ils ont quand même un petit territoire, fait que c'est quand même plus simple d'une certaine façon, vacciner le plus de gens, mais je ne sais pas ce qui se passe. Ils n'en ont pas de vaccin ou ils n'ont pas fait d'entente avec les fabricants. Je ne sais pas. Puis surtout avec les jeux qui s'en venaient, c'est Ben, incompréhensible. moi j'aurais cru que ça aurait été leur priorité. Tu sais, tu dis on va avoir les Jeux Mm. olympiques, il faut qu'on. Tu sais, hey, bon, je pense que j'avais dit que mon call c'est que ça aurait pas lieu. Là, je pense C'est ça. récemment, je m'étais dit, ah, là, avec les essais olympiques canadiens, là, je commençais à me dire, ah, peut-être ça va avoir lieu. Finalement, je vais Ben, changer mon point de vue, mais là, tu me dis ça, t'as 80% qui sont contre, 4% qui ont reçu une dose. Et ouais. là, Mais moi j'étais à 50-50. Puis là, je tends un peu plus à me dire que ça va avoir lieu. Plus que les jours passent, plus que les semaines passent. Parce que, tu sais, parce que la date le approche. gouvernement, ben oui, puis le gouvernement, là, cette décision-là, il aurait pu la prendre il y a 2 semaines. Là, on le savait là, que c'était comme ça, puis que les gens le voulaient pas. Moi, je pense qu'ils veulent que ça ait lieu. Ça serait 12 milliards de pertes s'ils annulent. Donc, moi, je pense que C'est coûte même que pas. coûte, ils vont C'est le un faire. troisième lien, dans le fond. Ouais, ouais, ouais. Non, j'ai l'impression coûte que coûte qu'ils vont le faire. Puis ce qui va arriver, c'est que ça va être pour les athlètes qui vont aller là. Je pense que ça va être plutôt plate. Très, très, très restrictif. Mais, Puis mais je t'arrives peu de pense, temps avant, fais ta compétition, puis ah ouais, va-t'en, moi, je puis pense ça que va être, les athlètes ça préfèrent va ça être l'armée. moi, je pense que les athlètes préfèrent Ouais. ça à n'importe quoi d'autre, là, Pour leur sécurité, ouais. qu'une annulation, mais qu'une Ils annulation, tu sais. préféraient ça qu'une Ben, annulation, c'est ouais. ça. Ils préfèrent Effectivement. n'importe quoi Ouais, à une annulation. C'est ça que je voulais dire. Euh, ouais. mais ouais, c'est ça. Ils pourront, Mais le contexte sera pas le fun, là. on pourra leur dire, regarde, là, vous perdez 12 milliards. Nous, au Québec, on va perdre 10 milliards comme ça. Fait que c'est pas, c'est pas si grave que ça. Bon, On fait finissons un autre cette rant. rant politique. Mais, ok. Ah, ben 12 milliards, ben, c'est bon à savoir, c'est 12 milliards de pertes des Jeux olympiques. Puis c'est 10 milliards, un troisième lien. Un troisième lien. Ouais. Pour 15 000 véhicules par jour. Hein. Ouais. Je pense qu'il disait le pont de l'île aux Tourtes, c'est 85 000 véhicules par jour en comparaison. Ouais. Ah boy. Bon, Fait on rit que, pour pas en pleurer. et puis, je vais continuer de rigoler. Moi, je vais vous faire un petit suivi sur mes Aftershocks que j'ai Ouais. remplacés. J'en parlais il y a quelques semaines.
puis je disais que j'avais pas eu de retour de leur part. Ben, j'ai pas eu de retour, mais j'ai eu une boîte qui est arrivée chez nous avec des Aftershocks neufs. Puis j'ai jamais eu de courriel, j'ai jamais eu à renvoyer mes vieux. Pour ceux qui sont de Montréal, Fait neuf, ça que veut dire neuf. 9. Ah oui, excuse. Ok, ben 9. Non, Et je puis, connais fait, l'expression, mais juste. Ouais. C'est ça. Il y a fait que certaines c'est ça. personnes peut-être qui la connaissent pas. Au cas. Ouais, Ok. vas-y. Donc, ben, j'ai une deuxième paire, puis malheureusement, ma première paire qui est brisée, mais c'est facile d'avoir une deuxième paire sans faire Sans... quoi que ce soit T'as pas besoin de te à part de chicaner. fournir à part de fournir la facture, là. Tu Ok, dis, ben, voici la facture, puis j'ai un problème avec, puis il t'en envoie une autre paire. Fait que cool. ça doit pas lui coûter très cher à fabriquer. Ben, c'est ça. Puis c'est le fun, je pense, c'est qu'ils réalisent. Ils ont pas envie Ben, payer des gens pour argumenter avec toi, puis ensuite se mettre à dos des clients. Ils préfèrent juste avoir des c'est clients ça. satisfaits, puis de même, t'as pas besoin de payer des gens pour Puis, argumenter avec. Je pense que les entreprises devraient prendre ça comme modèle. ouais, C'est tellement plus plaisant comme expérience client, mais après ça, ben, moi ça me donne ouais. confiance en Aftershocks. Puis tu les avais pas Ouais, achetés directement d'Aftershocks, tu les avais achetés je passe par Amazon. J'ai par passé par Amazon, c'est Amazon. ça. Fait que mais c'était pas un revendeur. C'était vraiment vendu par Aftershocks sur Amazon. Puis tu sais, en comparaison, c'était arrivé il y a 2 ans que j'avais d'autres headphones. C'était des Jaybird, là, des Bluetooth aussi, puis ils avaient arrêté de fonctionner. Mais eux, ils m'avaient demandé de prouver. Donc, fallait que je coupe le fil, puis je leur envoie une photo avant, pas le fil coupé, puis une photo après, le fil coupé. Fait qu'il fallait que je leur montre que je brisais pour de vrai la paire que Ah, j'avais pour ok. en avoir des nouveaux. Ok, ben c'est Fait que correct. moi, je m'attendais à ça d'Aftershock. Je me disais, Ouais. tu sais, ils me demanderont pas de les renvoyer, mais ils vont peut-être, tu sais, vraiment vouloir s'assurer que Mais en même temps, ils sont un peu plus durs à briser, là, les Aftershocks. Ouais, ouais. Ouais, pour Fait s'assurer que, que tu crosses pas puis que tu t'essaies pas juste d'avoir c'est, une autre paire. Mais c'est ça, peut-être qu'ils sont un peu plus tough à briser, fait qu'ils essaient pas, ils essaient même pas. Ou non, ça leur tente juste pas de tu peux, payer une personne pour regarder des photos de monde qui pètent exact. leurs écouteurs. Fait que tu Donc, peux avoir une deuxième paire si tu veux. ouais. Donc, 2 ans de garantie, les Aftershocks. donc c'est quand même bon à savoir. Ouais. Puis moi, j'imagine, même si tu avais eu ça d'un autre vendeur ou quoi, ou Best Buy ou peu importe, je pense que ça Ah, aurait été oui, facile d'obtenir la même chose. Donc, absolument. Tu fais affaire directement avec le fabricant. Là. ouais, Maintenant, c'est comme ça, de toute façon. Là. ouais. Pas mal tout ce que tu achètes. Là. Ouais. Donc, ouais. Mais vous n'êtes pas obligé, si jamais le fabricant refuse ou le vendeur refuse, vous avez toujours l'Office de la protection du consommateur. La N'hésitez pas. garantie Oui, légale la qu'on appelle. garantie Ouais. légale, n'hésitez pas. Si vous avez des questions là-dessus, ça me fait toujours plaisir. Souvent, j'en jase avec des gens de toutes mes aventures avec ça. Mais ça a toujours bien Ouais. fini pour moi en tant que consommateur. Donc, on est chanceux au Québec d'avoir cela. Mhm. Donc, ben, finalement, c'est ça. On va finir un petit peu avec c'est ça, nos condoléances aux 21, aux familles des 21 coureurs décédés dans cette course. Puis, bon, on verra ce qui adviendra des Olympiques. Quant à moi, on peut. Ouais, c'est dur parce que même si c'est un super bon protocole, je peux pas croire que s'il n'y aura pas une certaine contamination en amenant des athlètes là, puis tu mets ça dans une population qui a 4% de taux de vaccination, peut-être ça va s'augmenter à 8 d'ici là, 10, même si c'est 10, on n'est pas proche du 75-80 qui est nécessaire. Mhm. Peut-être que là, ils décideraient de vacciner les gens qui vont être en contact là, sur le site là, avec des athlètes, avec fait que, tu sais, les gens qui vont travailler là. Peut-être qu'ils vont Ouais. prioriser ça. Je sais Mais pas. au final, si tu fais ça, tu enlèves des doses de vaccin de ta population. Ah, à ta Tu population, sais, clairement. puis Ouais. les comprendre être un peu fâchés, ils disent ouais, moi je paye mes taxes, Mhm. ça va à quoi? Tu donnes des vaccins à des athlètes qui sont déjà riches. Bon, c'est sûr, ils sont pas tous riches, mais quand même un pourcentage de ceux qui se rendent aux Olympiques sont quand même gagnent bien leur vie. Euh, donc, bon, c'est sûr quel pourcentage, c'est peut-être pas aussi grand que bien des gens le pensent. Bien des gens qui vont aux Olympiques qui gagnent à peine leur vie, parce que ça coûte tellement cher les camps d'entraînement, tout ça, puis ils peuvent pas travailler une job en même temps. Euh, mais au final, c'est ça que les gens ont comme image des athlètes. Puis c'est vrai pour ceux qui sont dans le top 10-20 mondial. En général, ils gagnent bien leur vie. Donc, pourquoi eux, pas moi? Mhm. Donc, Puis surtout qu'à la base, quand tu as 4 personnes sur 5 qui les veulent pas, tout simplement, les jeux. Donc, ouais. Ben, ils les veulent pas en si en partie plus, il pour fallait cette qu'ils donnent. raison.
Mais c'est ça, Ouais, puis non, par crainte. ouais, par crainte, mais pas parce que les vaccins vont être attribués à Ben, peut-être des que c'est gens une qui raison. travaillent. Peut-être que c'est Ben, une des leurs raisonnements, là. Ben, peut-être, ou en tout cas, si c'est confirmé, ça va juste empirer la Ouais. situation, là. Ouais. Moi, c'était une hypothèse, là. Je dis pas que c'est ça qu'ils vont faire, là. Je sais pas. Ouais, non, mais il y a des chances que si jamais ça a lieu, ben il y aura bien des ressources qui vont être redirigées vers ça. On se souvient, on avait parlé dans le Ouais, dernier épisode des nouvelles des infirmières qui étaient oui, c'est vrai. fâchées de se Ouais, faire ouais, ouais. demander de faire du bénévolat aux Jeux olympiques, risquer leur vie Ben gratuitement, oui. alors que tu sais, c'est pas un besoin essentiel des Jeux olympiques. Donc, bon, sur ce, ben, au moins on a des nouvelles positives autres que les négatives. On a des courses qui s'en viennent, le Ouais. déconfinement qui commence. On a des Alors, belles performances de nos Québécois. oui, des grosses performances, Ouais. plein de performances. Là. On s'empêtre dans les chiffres, mais il y en a eu beaucoup. Je sais qu'il y en a certains qui aiment ça quand même, plusieurs qui aiment ça, qui écoutent ça. Puis d'avoir une Puis on idée, va avoir, de donner un puis, contexte autour des chiffres aussi. Vas-y. ouais, puis on va avoir notre petite tourne de fin de podcast. Oui, on a la tune de fin de podcast. Je sais pas si ça embarque là ou si ça embarque, si ça a déjà embarqué ou si ça va embarquer après. Tout après qu'on finit, on verra. Je vais faire ça dans le post. C'est ça. Alors, sur ce, bonne course. Bonne course. Super. Là, Ah non, on shake tout de même pour le, mon micro à cause était du pas, beat. Alors, arrête, là. Là, tu ris parce que tu me niaises ou tu ris Oui. parce que c'est vrai puis t'es mal à l'aise? Non, je voulais voir ta tronche. Je voulais voir ta tronche après 1 heure et demie d'enregistrement, le gars. Tu me niaises. Donc, non. C'était bien. Il fonctionnait bien cette fois-ci. OK.